Un professeur de physique a déjà déclaré à ses étudiants, au terme de son introduction de 3 heures sur la mécanique quantique, « Si vous n'avez rien compris, ne vous en faites pas, moi non plus. » C'est vous dire combien la mécanique quantique est mystérieuse. Pourtant, cette théorie qui défie la logique est une des bases de la physique moderne. Et maintenant, la mécanique quantique pourrait même permettre de créer des ordinateurs d'une puissance stupéfiante. Physique quantique, intrication quantique, ordinateur quantique. Ouch! S'il vous plaît, ne changez pas de poste. C'est un peu ouch, en fait, parce que c'est quelque chose qui est absolument pas en lien avec notre expérience du quotidien. La mécanique quantique, c'est étrange. Commençons par le commencement. D'abord, l'ordinateur quantique n'existe pas. Mais on y travaille, comme ici dans les laboratoires de l'Institut quantique de l'Université de Sherbrooke. On sait déjà qu'il n'aura rien à voir avec l'ordinateur classique, mais il pourrait ressembler à ça. Ce sera une machine capable de résoudre des problèmes que l'ordinateur le plus puissant à ce jour mettrait des milliards d'années à calculer. Ce qui est différent, en fait, c'est qu'un ordinateur quantique, c'est pas un ordinateur qui va être plus rapide. C'est un peu spécial. C'est un ordinateur qui va être plus puissant. Votre ordinateur, votre laptop, qui fonctionne à 1, 2, 3 GHz, ça va être la même chose pour l'ordinateur quantique. Là, la vitesse d'horloge qu'on appelle va probablement être la même. Ce qui arrive, par contre, c'est que l'ordinateur quantique est plus puissant. En même temps, il peut faire beaucoup plus. En théorie, l'ordinateur quantique pourrait faire autant de calculs en même temps qu'il existe d'atomes dans l'univers visible. Pour l'instant, on n'a produit qu'une fraction de cette puissance de calcul. Au mieux, l'ordinateur quantique devrait être opérationnel dans une dizaine d'années. Mais avant d'aller plus loin, retournons à la base. Qu'est-ce que la physique quantique? La physique quantique, en fait, c'est la physique des conditions extrêmes, on pourrait dire. C'est la physique de l'ultra-petit, l'échelle atomique moléculaire, ou c'est aussi la condition de l'extrêmement froid. Dans le monde de l'infiniment petit, les lois de la physique y sont très étranges. Prenons l'exemple de l'électron, cette particule qui circule autour du noyau de l'atome. Eh bien, le même électron peut se retrouver à plusieurs endroits à la fois. Et ce n'est pas tout. Il peut aussi se déplacer à 2 vitesses différentes. Impressionnant, non? Si l'électron peut se trouver un peu partout à la fois, alors comment prédire sa position? Eh bien, avec de belles formules statistiques. Par exemple, on ne dira pas qu'un électron se situe à tel endroit. Non, c'est trop simple comme approche. On dira plutôt que l'électron a 25 de chances d'être ici, 60 d'être là et 15 d'être ici ou là. Mais si on quitte le monde des électrons, la physique quantique n'existe plus. Elle perd toutes ses propriétés. Et pourquoi donc? La physique quantique est ultra sensible aux perturbations qui l'entourent. Même les ondes produites par un tout petit bruit la déstabilisent complètement. Alors, pour préserver les propriétés de la physique quantique, les chercheurs doivent protéger le cœur de l'ordinateur. Donc, je veux isoler le système, qu'il soit complètement fermé à aucune perturbation, mais en même temps, je veux qu'il soit suffisamment ouvert pour venir le contrôler. Donc, c'est de satisfaire ces 2 contraintes qui semblent contradictoires-là. C'est ça le plus grand défi. Dans un ordinateur classique, l'information est encodée en série de 0 ou de 1. Ce sont des bits. Avec un ordinateur quantique, on parle plutôt de qubits. Le qubit se compose aussi de 1 et de 0. Mais là où il se démarque, c'est qu'il encode le 1 et le 0 en même temps. Le 1 et le 0 en même temps? Vos neurones se mettent à surchauffer? Pour simplifier, prenons l'exemple d'une ampoule. Dans le monde normal, l'ampoule peut être soit éteinte, soit allumée.
Mais dans l'univers quantique, l'ampoule peut être aussi éteinte et allumée en même temps. Et cette proportion peut varier à l'infini. Par exemple, l'ampoule peut être allumée à 10 et éteinte à 90 ou bien être allumée à 52,32 et éteinte à 47,68 Passer de cette ampoule à la réalité de l'ordinateur quantique, le bond est vertigineux. Qu'est-ce que ça va être l'ordinateur quantique du futur? Est-ce qu'il va tenir dans nos poches? En fait, l'ordinateur quantique n'a pas besoin de tenir dans nos poches. De la même façon que quand j'utilise l'intelligence artificielle avec Siri sur mon téléphone, la puissance de calcul qui est utilisée, ce n'est pas celle de mon téléphone, c'est celle d'un serveur en Californie. Donc, on pourrait imaginer un ordinateur quantique qui fonctionne de la même façon. Je pourrais avoir un ordinateur portable, un ordinateur standard, qui va accéder à mon ordinateur quantique qui est, par exemple, situé à l'Université de Sherbrooke. Si vous êtes toujours à l'écoute, sachez que l'ordinateur quantique révolutionnera l'humanité comme la roue a pu le faire. L'ordinateur quantique, c'est de prendre l'informatique d'aujourd'hui puis l'envoyer, pas à la prochaine génération ou l'autre, l'envoyer à des années-lumière de ça. C'est un moment incroyable dans le développement des technologies. Pour moi, c'est un gros wow. Comprendre l'univers quantique, c'est risquer la surchauffe du cerveau. Mais pas de panique, c'est normal. Est-ce que vous comprenez tout? Non. Non, absolument pas. Qu'est-ce que ça veut dire, une superposition d'états? Qu'est-ce que ça veut dire, un atome ici et là? Je ne comprends pas plus qu'est-ce que ça veut dire. Par contre, je sais que si j'utilise cette idée-là pour prédire la nature, ça fonctionne. Si j'utilise cette idée-là pour développer une nouvelle composante d'un futur ordinateur quantique, ça fonctionne. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire, par contre? J'espère que je pourrai le comprendre un jour.